Salut les amis. Comment est-ce que vous vous portez? J'espère que vous portez bien. Je suis Jérôme Tubevi. Nous voulons aujourd'hui faire un premier pas dans un outil informatique, dans un logiciel que nous appelons Excel. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Excel est un tableur qui permet de faire du test et aussi des calculs. C'est-à-dire, avec Excel, vous pouvez saisir des mots et aussi vous pouvez l'utiliser comme une feuille de calcul, comme une calculatrice. Vous pouvez faire de petites programmations pour vous aider à automatiser les petites tâches de maison ou les bulletins, etc. Alors, pour ceux qui font le premier pas en outil informatique, nous allons leur montrer la base. Qu'est-ce qu'il faut connaître en Excel d'abord? Et les vidéos prochaines, nous allons pas à pas avancer pour que chacun puisse réellement apprendre quelque chose avec cet outil. Alors, tout d'abord, nous allons voir comment est-ce qu'on lance Excel. Excel peut se lancer sous plusieurs formes. D'ailleurs, nous avons plusieurs offices, plusieurs packs. Le pack que je vais utiliser ici, c'est pour 2013. Ça n'a pas trop de différence avec 2007. Il y a juste de petites différences qu'on va voir bientôt. Alors, comment est-ce qu'on lance d'abord Excel? Comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs façons. Si vous avez le raccourci sur votre bureau, comme ceci, ça, ce sont les raccourcis. Quand vous voyez un raccourci sur un bureau, vous allez voir accompagné de cette flèche-là. Les éléments accompagnés de ces flèches-là sont des raccourcis. Par exemple, ceci, c'est un raccourci. Ceci est un raccourci. Cette icône-là est un raccourci, etc. Alors, si votre bureau, vous avez un raccourci, alors vous pouvez, à partir du bureau, lancer votre Excel. Alors, à partir du bureau, comment est-ce qu'on le lance? Vous pouvez cliquer une fois avec votre souris sur l'icône d'Excel et vous tapez la touche Entrée. Et automatiquement, l'application va se lancer. Ça, c'est la première façon de lancer Excel à partir du bureau. Vous pouvez faire un double-clic sur l'icône, c'est double-clic gauche. Vous faites tac-tac, et quand on dit double-clic, il ne doit pas avoir une seconde d'écart entre les clics. Tac-tac. En même temps, vous lancez, vous dites à la machine de vous lancer le programme que vous avez choisi. Ou carrément, vous amenez votre souris ou votre curseur, oui, votre souris sur l'icône, faites un bouton droit, cliquez le bouton droit une fois, et le menu, le petit menu contextuel qui viendra, vous allez voir ouvrir ici. Et vous cliquez sur le bouton ouvrir et vous pouvez lancer directement Excel. Donc, sur le bureau, voici les trois façons de pouvoir lancer Excel. D'abord, en sélectionnant l'icône d'Excel une fois et tapez sur la touche Entrée. Ou bien, vous amenez la souris sur l'icône et vous faites un double-clic gauche ou carrément la souris toujours sur l'icône, bouton droit et vous choisissez Ouvrir. OK. La deuxième façon, une autre méthode d'ouvrir, c'est de venir dans le menu Démarrer. Ceux qui sont avec Windows, la version inférieure, ici, vous devez trouver normalement un bouton rond qui est le bouton Démarrer. Vous cliquez dessus et vous allez trouver soit ici le menu, vous cherchez soit le dossier Office et si vous trouvez, vous cliquez dessus pour ouvrir le dossier et à l'intérieur du dossier maintenant, vous pouvez trouver
exactement l'application Excel. Et je vais voir si je l'ai à mon niveau ici. Excel. Je n'ai pas le... Bon, je ne le vois pas. Pour l'instant, on ne va pas perdre de temps dessus. Ou si vous avez récemment ouvert, quand vous cliquez sur démarrer, il s'affiche normalement quelque part ici. Et vous allez repérer le logo d'Excel et vous cliquez dessus. Ça, c'est une autre façon de faire aussi. Bon, ceux qui ont la version inférieure, c'est-à-dire Windows 98, eux, quand vous cliquez sur le bouton démarrer, vous pouvez aller dans tous les programmes et à partir de tous les programmes, vous allez vous chercher le dossier Microsoft Office. Vous cliquez dessus, il va se dérouler et à l'intérieur, vous cherchez Microsoft Office Excel, la version que vous avez, que ce soit 2013 ou la version 97, vous cliquez dessus et vous l'ouvrez. Ça, c'est une autre méthode. L'autre méthode, c'est la version, dans la barre de recherche ici, pour certains, vous cliquez sur démarrer, vous allez voir cette barre de recherche là. Et dans la barre de recherche, vous tapez simplement Excel. Excel. Et vous allez voir la version de votre Excel qui est installée. Et ici, avec la souris, vous cliquez dessus et automatiquement, le programme sera lancé pour vous. Alors, voici quelques méthodes pour lancer directement votre application Excel. Alors, on va utiliser la méthode de recherche là. Je clique, je tape Excel et je vois Excel apparaître ici et je clique sur l'application avec le bouton gauche une fois. Et on attend qu'il lance. Alors, quand il lance, vous allez avoir ce menu nouveau classeur. Vous cliquez, vous faites double-clic dessus et il vous lance le menu. Vous cliquez une fois, vous avez ça, vous le verrez s'afficher à l'écran. Alors, voici l'interface de Excel. Et il y a des éléments sur l'interface. Ce sont ces éléments-là que nous allons voir aujourd'hui. Alors, ceux qui ont la version inférieure à 2013, ce qui fait la différence entre les versions inférieures et à partir de 2013 en allant, c'est, vous allez voir ici, vous avez le logo d'Office ici, représenté par un rond. Mais les versions supérieures, le rond a été remplacé par fichier. Et à l'intérieur, vous avez les mêmes, le même contenu. C'est-à-dire, vous avez le nouveau, ouvrir, enregistrer sous, imprimer, partager, etc., fermer. C'est exactement le même contenu. Mais c'est seulement, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le nom qui change. Ici, dans cette version, on a mis fichier. De l'autre côté, on n'écrit pas, mais on met le logo de Microsoft. Et quand vous amenez la souris dessus, il vous met le bouton Office. Donc, alors, juste après ce bouton, le bouton qui suit ou l'onglet qui suit s'appelle Accueil. Alors, tous les éléments qui sont ici sont les onglets. J'ai l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage. Bon, pour la plupart, vous ne verrez pas ces deux onglets parce que si vous n'activez pas ces éléments, ils n'apparaîtront pas. Donc, pour le standard, vous allez vous arrêter à afficher, à affichage. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, dans chaque onglet, nous avons des groupes. Donc,
un onglet est composé de groupes. Et les groupes, les noms des groupes sont écrits en dessous comme ça. Donc, vous avez le groupe, par exemple, dans l'onglet accueil, vous avez le groupe presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule et édition. Donc, voici les groupes qui composent l'onglet accueil. OK. Maintenant, si on prend un groupe, il contient des boutons. Donc, tous ces éléments-là sont des boutons pour chaque groupe. Ceux-là sont des boutons sur lesquels vous cliquez pour avoir une action. Donc, si nous prenons par exemple l'onglet, disons le groupe police, nous avons ces différents onglets qui sont ici. Donc, quand vous amenez la souris dessus, il vous donne le nom même en dessous. Par exemple, si c'est le bouton pour le gras, pour l'italique, pour le soulignement, ça c'est pour la police, ça c'est pour la taille de la police, ça c'est pour la couleur de remplissage, la couleur de la police, ça c'est pour agrandir la taille de la police, ça c'est pour diminuer la taille de la police, etc., etc. Alors, vous allez voir que à côté de certains groupes, vous avez ces petits boutons-là. Quand vous voyez ces boutons, sachez qu'à l'intérieur de ces boutons, il y a encore d'autres contenus. Vous voyez ici, par exemple, on n'en a pas pour le groupe style, on n'en a pas aussi pour le groupe cellule, non plus pour le groupe édition également. Mais pour le groupe nombre, il apparaît, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est ce que la machine montre là, vous avez un petit menu que vous pouvez trouver ici également, ici également. Alors, on y va ici, par exemple. Quand on clique là, on attend qu'il lance. La machine rame un peu. Alors, voici le menu. Et à l'intérieur de ce menu, par exemple, nous avons aussi plusieurs onglets ici. Plusieurs onglets qui permettent d'agir sur ce que nous voulons faire dans Excel. Alors, ça, c'est pour les nombres. On choisit les nombres pour le format de notre cellule. Ça, c'est pour les alignements. Ça, c'est pour la police. Changer la police, le style, la taille et la couleur du caractère, le signalement, etc. Et quand vous cliquez sur certains éléments ici, vous pouvez l'apercevoir dans ce petit case-là, comment est-ce que le truc va se présenter avant de venir valider ici pour que ça s'applique. Donc, voici un peu ce qu'il faut savoir. Bon, maintenant, vous pouvez avoir aussi ce petit menu que nous appelons le raccourci ou bien le bouton d'accès rapide. Au lieu d'aller, par exemple, utiliser les éléments qui sont dans le fichier pour enregistrer, par exemple, vous pouvez l'envoyer directement ici. Et on peut l'ajouter en sélectionnant certaines informations qui sont ici. Donc, tous les éléments qui sont cochés ici sont ceux qui sont là. Par exemple, annuler, qui est là, rétablir, qui est ici, aperçu avant impression, qui est là, et l'enregistrer, qui est là. Si je clique ici pour désactiver ce qui est coché, alors celui-ci va disparaître. Si je clique sur le bouton qui veut dire aperçu avant impression, il va disparaître de notre barre d'accès rapide. On va essayer. Je clique. Vous voyez, je l'ai désactivé. Alors, si je repars là-bas et que je reclique dessus, aperçu et impression, il va réapparaître. Donc, on peut ajouter autant d'éléments qu'on veut dans notre barre d'accès rapide et ou bien le désactiver aussi. Ça dépend de ce qu'on veut faire et pour ne pas aller se promener trop, on peut l'utiliser, ces barres d'accès rapide là pour aller un peu plus vite. Donc, nous venons de voir les onglets, les groupes, les boutons dans les différents groupes. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut savoir que chaque onglet contient des groupes.
Et chaque groupe contient des boutons de commande sur lesquels, lorsqu'on clique, il y a une réaction, une action qui va s'exécuter. OK. Bon, maintenant, à part les onglets et leurs groupes et leurs boutons, vous avez ici, là, ce qu'on appelle la barre des titres. Vous voyez ici, la mis classeur numéro 3, c'est-à-dire que c'est le troisième classeur que j'ai ouvert ici. Et quand vous enregistrez votre classeur sous un nom, c'est le nom là qui va apparaître ici. C'est ce qu'on appelle ici la barre des titres. Et sur le prolongement de cette barre, en allant vers la droite, vous avez certains menus ici. La croix ici, c'est pour fermer totalement le classeur. Celle qui est au milieu ici permet d'agrandir ou de, comment est-ce qu'on appelle, de rétablir la fenêtre ou bien le classeur. Et ici, de le réduire. Quand vous cliquez ici, cette page viendra à ce niveau-là, que nous appelons la barre d'état. La barre des tâches, oui, ici. Vous voyez ici, j'ai plusieurs informations qui sont, ou bien plusieurs fenêtres qui sont à ce niveau ici. C'est la barre des tâches. Donc, toutes les tâches, quand vous lancez quelque chose, il apparaît ici. Vous pouvez l'épingler. Comme si ce n'est pas épinglé, vous les aurez ici. Vous voyez ici, Excel, j'ai ouvert 2 classeurs d'Excel. Donc, les voici. Donc, quand j'envoie le curseur dessus, il me présente ces 2. Et je suis actuellement sur ce classeur-là. Ensuite, vous avez au niveau d'Excel la barre de formules. Cette barre, tout ce que vous allez faire ici, à l'intérieur ici, doit s'afficher dans cette barre pour que vous puissiez soit venir modifier, apporter une modification à ce qui a été déjà saisi, soit pour un test saisi, ou un mot, ou une formule donnée. Alors, Excel est composé en fait de petites cellules. Des cellules, tout ça sont des cellules. Et pour connaître le nom de la cellule, il faut retenir quoi? La colonne et la ligne. Ici, il y a la colonne A à la ligne numéro 1. Donc, c'est l'intersection des 2 qui donne le nom de la cellule. Donc, ça fait A1. Le nom de la colonne et le nom de la ligne. Donc, ce qui donne A1. Si je clique ici, je suis à quelle cellule? Je suis dans la colonne G. Et quelle ligne? La ligne 6. Donc, ça me fait G6. Et si vous regardez ici, où le nom de la zone s'affiche, vous allez voir que c'est mis G6. Donc, ça veut dire que cette cellule-là que je viens d'activer, qui est active, c'est la cellule G6. Et si je dois saisir quelque chose, c'est dans cette cellule que cela doit se mettre. Donc, toutes ces cellules que vous voyez là ont toutes plutôt des noms. Donc, pour obtenir un nom d'une cellule, il faut regarder la colonne et la ligne. Alors, si vous demandez ici à quelle cellule suis-je ou quelle cellule j'ai activée, qu'est-ce que vous allez donner comme réponse? Bravo pour ceux qui ont dit E11, parce que je suis la colonne E et la ligne 11. Donc, l'intersection de la colonne E et de la ligne 11 forme ma cellule E11. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre à lire les cellules dans Excel. La feuille sur laquelle je suis, nous avons dit que c'est un classeur. Et dans un classeur, comme les classeurs ordinaires, peut contenir plusieurs feuilles. Ici, j'ai une feuille, la feuille numéro 1. Je peux augmenter autant de feuilles en cliquant, pour ceux qui ont la version 2013, sur le plus, et j'augmente le nombre de feuilles que je veux. Pour les autres, ce n'est pas le plus qui est là, mais vous allez voir un symbole qui remplace le plus sous forme
de feuilles surmontées d'un petit rond ou étoile en jaune. Quand vous cliquez dessus, il va vous donner exactement les mêmes nombres de feuilles que vous voulez ajouter à votre classeur. Donc, je peux mettre autant de feuilles que je veux en fonction des besoins que j'ai pour un classeur donné. Et on peut renommer une feuille. Alors, pour renommer une feuille, il suffit de venir pointer la feuille. Vous faites un bouton droit dessus et vous cliquez sur renommer. Une fois que vous cliquez sur renommer, vous voyez, la feuille est sélectionnée. Le curseur bouge à l'intérieur. Alors, vous pouvez commencer à saisir le nom que vous voulez donner à cette feuille-là. Par exemple, je tape test. Et quand vous finissez, vous tapez la touche entrée pour valider. Donc, c'est comme ça on nomme une feuille. Et je peux faire la même chose pour autant de feuilles que j'ai et que je veux renommer. Est-ce que ça va? OK. De la même façon que j'ai assez de feuilles, je peux aussi supprimer les feuilles si je trouve qu'ils sont, ou bien ils sont trop. Par exemple, je veux supprimer la feuille numéro 4. Vous venez dessus, vous faites un bouton droit et vous cliquez sur supprimer. Et automatiquement, la feuille 3, 4 qui était là disparaît. Et ainsi de suite. Mais pour ne pas supprimer toutes les feuilles, il faut au minimum une première feuille. OK. Concernant, on continue toujours à découvrir cette page-là. On a parlé de la barre des tâches. Alors, nous avons aussi la barre d'état. La barre d'état. Et c'est cette barre qui donne les informations concernant votre classeur. Bon, sur cette barre d'état, vous avez, par exemple, le zoom. Vous avez les positions. Ici, c'est le normal. Ici, vous pouvez avoir la mise en page et là, l'aperçu des sauts de page. Il peut mettre, lorsque vous commencez à saisir certaines choses, certaines informations en dessous, il donne l'état de votre feuille ou de votre classeur. C'est pourquoi on l'appelle la barre des états. Et les 3 boutons que je viens de citer, ce sont les boutons d'affichage. Les boutons d'affichage. Donc, ces 3 boutons constituent les boutons d'affichage. Et vous avez ensuite, comme je l'ai dit tantôt, le zoom, où vous pouvez agrandir votre, pour bien voir, vous pouvez zoomer ou dézoomer si vous voulez rendre ça un peu plus petit. Alors, en Excel aussi, vous pouvez avoir de l'aide s'il arrive que vous cherchez certaines choses que vous ne trouvez pas. Et pour avoir l'aide, vous cliquez sur le point d'interrogation qui est ici et l'aide va être lancée pour vous. OK. Nous allons essayer de saisir un test au hasard. Comme on avait dit dès le début, Excel permet aussi de saisir du test et en même temps de faire aussi des opérations, sinon des calculs. Alors, je tape par exemple Abalo. Va au champ. Abalo va au champ. Et une fois que vous finissez de saisir, vous tapez Entrée. Alors, vous voyez que ce que j'ai saisi dans la cellule A, comme ça dépasse la cellule, est allé se mettre sur la cellule B. Mais en réalité, il n'est pas dans la cellule B2, B1 plutôt, mais il est toujours dans la cellule A1 qui est ici. Mais quand je clique sur la cellule B1, je n'ai rien. Vous voyez qu'à l'intérieur ici, dans la barre des formules ici, il n'y a rien qui s'affiche. Par contre, si je clique sur la cellule A1, vous voyez, j'ai l'information de cette cellule-là. Alors, pour ne pas empiéter sur la cellule B, on peut agrandir la cellule A1 à la taille de notre test saisi. Et pour cela, il y a 2 méthodes. Soit vous mettez votre curseur
la souris pour que ça prenne cette forme-là et vous faites un double-clic là-bas pour que automatiquement l'application même se charge d'ajuster la cellule en fonction du texte que vous avez mis. Ça, c'est une première façon de faire. Ou soit carrément, on ramène toujours la souris là-bas pour avoir ce symbole-là et vous maintenez le bouton gauche enfoncé et vous tirez vers votre droit. Vous voyez qu'il y a deux flèches là. Une flèche qui va à gauche, c'est-à-dire on peut aller à gauche, et une flèche qui va vers la droite, c'est-à-dire on peut aller vers la droite. Et comme le mot déborde vers la droite, alors on va avancer et à la taille où nous voulons, nous laissons maintenant le bouton gauche et la cellule va s'agrandir. Si c'est une formule qu'on veut mettre, alors, pour que Excel puisse savoir si vous avez affaire à un test, à un subtest, ou bien à une opération de calcul, la différence se fait au niveau du signe égal. Dès que vous tapez égal, comme ça, automatiquement, Excel s'attend à une formule de votre part. Alors, je peux lui dire de faire, par exemple, 2 plus 7, par exemple. Et quand je vais taper la touche Entrée, il me donne le résultat qui est 9. 2 plus 7, ça fait effectivement 9. Et si je reviens sur cette cellule-là, dans la barre des formules, je vois ce que j'ai saisi. De la même façon que j'ai mis des chiffres, je peux aussi utiliser le contenu, pas le contenu, mais je peux utiliser les cellules. Alors, je veux par exemple, à la cellule B4 là, faire tout ce qu'on va saisir à la cellule A1 plus ce qu'on va saisir dans la cellule A3 et je valide. Alors, comme il n'y a rien dans la cellule A2 ni dans la cellule A3, alors il me met 0. Mais dès que je vais commencer à mettre des données dedans, par exemple 2, et que je descends vers le bas, je mets 7 et je tape la touche Entrée, vous voyez, le résultat me donne 9. Et c'est ainsi, on va revenir après sur les opérations dans une prochaine vidéo. Donc, c'est juste ici un aperçu. Et ce qui fait qu'on dit que Excel est une feuille de calcul. Alors, on peut ajouter des lignes, des colonnes ou les supprimer également. Je veux par exemple ajouter une ligne ici. Entre la ligne 3 et la ligne 4, je vais ajouter une ligne. Je sélectionne la dernière ligne. Et pour sélectionner une ligne, il suffit d'amener la souris sur le numéro de la ligne. La souris prend cette flèche noire-là, orientée vers la droite. Et vous cliquez sur le bouton gauche. Une fois, vous allez voir que toute la ligne est sélectionnée. Toute la ligne de la feuille est sélectionnée. Et vous venez dans Accueil, dans le groupe Cellules là, vous venez dans Insérer. Vous venez vers le bouton Insérer. Et dans vers le bouton Insérer, il y a un petit triangle plutôt, orienté vers le bas. Vous cliquez sur ce petit triangle-là pour dérouler le menu qui est à l'intérieur. Et ici, il y a Insérer une cellule ou insérer des lignes dans la feuille. Cliquez sur Insérer des lignes dans la feuille. Alors, vous voyez qu'il a laissé une ligne avant. Le 7 et le 9 étaient côte à côte. Quand j'ai cliqué sur Insérer une ligne, la ligne s'est insérée au-dessus de la ligne sélectionnée. Est-ce que vous avez bien vu? Alors, je reprends. On était à ce niveau. Je vais insérer une ligne entre la ligne 3, dont la cellule A3 a une valeur, et la ligne 4 là, dont B9 a une valeur. Alors, on sélectionne la ligne, on vient dans le groupe cellules, dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Insérer. Vous cliquez sur le bouton qui est ici, vous prenez Insérer des lignes. Et il met, si je continue toujours,
il va toujours insérer des lignes. Donc, voici comment est-ce qu'on insère une ligne ou des lignes. De la même façon, je peux aussi insérer des colonnes. Je choisis, vous ramenez votre curseur, votre souris plutôt, sur la lettre de la colonne là, colonne B, et vous cliquez dessus. Clic gauche. Et toute la colonne sera sélectionnée. Vous revenez toujours dans l'onglet Accueil, le groupe Cellules, et vous venez toujours dans Insérer, et vous sélectionnez Insérer des colonnes dans la cellule. Et je clique. Vous voyez, j'ai inséré une colonne entre A et C. Je peux encore aller répéter la même chose. Vous voyez, le 9 qui était ici au début, vous le voyez, il se retrouve là. Donc, c'est ça, insérer des colonnes aussi. De la même façon, j'ai inséré des lignes et des colonnes. Je peux aussi les supprimer. Alors, je vais supprimer la ligne 4 là, cette ligne. Je reviens toujours dans Accueil, dans le groupe Cellules, et je viens dans Supprimer. Je clique sur le triangle et je sélectionne Supprimer des lignes. Et vous voyez, le logo montre que vous voulez supprimer effectivement une ligne. Quand je clique, vous voyez, le 9 a monté. Bon, on va compter d'ici à là, nous avons 3 lignes. Le 9 est à la ligne 6 et la ligne sélectionnée, c'est 4. Donc ici, ça fait une ligne, 2 lignes et 3 lignes. Alors, on revient, on va supprimer les 2 lignes pour que juste après la ligne 3 là, on ait notre chiffre qui suit directement cette ligne. Alors, on vient ici, on clique là. Puisqu'on a déjà sélectionné une fois, supprimer des lignes, donc ça garde ça, la machine garde ça en mémoire, ou vous revenez toujours sur le triangle et vous cliquez sur supprimer des lignes. Vous voyez, puis maintenant, j'ai plus de lignes entre le 7 et la ligne qui comporte le chiffre 9. De la même façon, je peux aussi supprimer les colonnes qui séparent la colonne A là et la colonne D qui comporte un nombre. Alors, je sélectionne la colonne B, je viens ici et je clique supprimer des colonnes dans la feuille. Vous voyez, la colonne est partie, mais le nom de la colonne ne disparaît pas, mais c'est, comment on appelle, ce sont les cellules de cette colonne-là qui sont toutes parties. Je reviens encore ici, je vais supprimer toutes les cellules qui sont dans la colonne B là, je clique ici, sélectionner et supprimer des colonnes dans la feuille. Vous voyez maintenant, avant le 9 était au niveau de D, maintenant en supprimant les colonnes qui les séparaient, finalement je me rapproche de A. Donc voici comment est-ce qu'on supprime une colonne, comment est-ce qu'on ajoute une colonne, comment est-ce qu'on supprime une ligne, comment est-ce qu'on ajoute aussi une ligne. Alors, pour aujourd'hui, pour ne pas faire long, ce sont des petits tutoriels que nous allons faire pour faire une prise en main, comprendre un peu l'interface de Excel. Mais je ne vais pas terminer sans parler de 2 choses qui sont les ascenseurs ou la barre de défilement. Alors, Excel a toujours 2 barres de défilement. Il y a la barre horizontale et la barre verticale. Ça, c'est la barre verticale et ça, c'est la barre de défilement horizontal. Alors, et ça, ce sont les boutons qui permettent de descendre petit à petit. Si je clique sur celui-là, je descends donc je suis en train d'aller vers le bas. Et quand vous regardez, je suis maintenant, si je viens cliquer ici, je suis à la cellule A33. Si je veux remonter la barre de défilement, il suffit de cliquer ici. Faites clic gauche, et vous remontez votre barre de défilement. Ou bien, vous cliquez directement sur la barre, vous maintenez le bouton, gauche enfoncé, et vous descendez. Vous descendez.
faites ce mouvement d'aller, de monter et de descente. Donc là, vous êtes en train, vous faites soit vous montez, soit vous descendez pour la page. La même chose pour la barre de défilement horizontal. Vous pouvez aller à droite comme à gauche ou ici, cliquez sur ce petit triangle-là pour défiler les colonnes et ou bien ici pour revenir à la colonne du début, par exemple. Donc, merci, chers amis qui veulent apprendre l'outil informatique. Voici la présentation sommaire de notre page, de notre application Excel. Entraînez-vous à ces petits gestes-là. Créez des lignes, créez des colonnes, supprimez-les et faites ce jeu. Tapez du texte, effacez-les et après les vidéos prochaines, nous allons commencer à voir réellement les différents éléments que peut nous offrir cette application qui est Excel, que Microsoft nous offre pour que nous puissions automatiser nos petites tâches bientôt. Alors, sur ce, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner afin de recevoir chaque fois les notifications lorsque les vidéos seront produites et mises en ligne. Et aussi, cliquez sur le bouton, le pouce, pour dire que vous aimez le contenu. C'est important. Ça me permet de savoir que les gens suivent ce que je produis et ainsi, je peux être encouragé à essayer à faire beaucoup plus encore. Alors, quand vous cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez aussi sur la cloche de notification pour que dès qu'une vidéo sera publiée, le système vous notifie qu'une vidéo que j'ai produite a été mise en ligne pour que vous puissiez aller la visualiser. Alors, sur ce, ciao et à la prochaine séance. Merci. Bye bye. C'était Jérôme de Boivy. À plus.